C'est l'heure à laquelle que vous êtes habitués à suivre les informations sur la télé Boula Matadi. Mesdames et messieurs, bonnes conditions de suivi. L'insécurité bat son plein dans la ville portière de Matadi. Encore un cas de meurtre a été signalé ce mardi 12 octobre 2021 au quartier Kimfouanoussou dans la commune d'Nzanza, plus précisément derrière l'école Mamboté. La population de ce coin s'est réveillée dans un choc terrible. Un reportage de Beni Ferouzi et Arsène Maïtouka. Il ne se passe plus un mois sans qu'il y ait une mort d'homme par meurtre. Les derniers en date de mardi 12 octobre d'un citoyen de 50 ans révolu identifié comme étant agent à la Société congolaise de transport et des ports SCTP ex-ONATRA. Le corps sans vie a été retrouvé derrière l'Institut Mamboté dans la commune de Nzanza. Cette situation est alimentée par l'insécurité qui connaît ce coin de la ville. Mal au cœur, je n'arrive à dire. Ma maison est tout proche. Les matins, en se réveillant, on retrouve un cadavre jeté dans la rue près de ma maison. Un papa responsable. Nous ne savons pas où allons-nous. On ne comprend plus rien dans cette ville. Nous avons des autorités ou non. Dans notre ville, nous vivons à l'insécurité totale. Aucun poste de la police nationale congolaise n'est aperçu tout près de cette école considérée comme étant bastion de l'insécurité dans ce quartier où règne la loi de la jungle. Le corps a été aperçu par un passant et cela a alerté l'attention de tous et les autorités étaient venues. Concernant notre pont, des inciviques érigent chaque nuit des barrières et inquiètent les paisibles citoyens qui rentrent tard à leur maison. À l'allure où vont les choses, si l'État ne s'élève pas pour sécuriser sa population, Matadi ressemblera à un champ de l'insécurité et de rendement des comptes. À bon attendeur, salut. Les étudiants de l'université Congo-ICA ont manifesté ce mardi 12 octobre 2021 pendant l'avant-midi sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi à la hauteur de Mbanzangungu, revendiquant ainsi contre une décision prise par les autorités académiques de cette institution concernant les frais. Suivez. Le climat n'était pas calme ce matin sur la route Matadi-Kinshasa à la cité de Mbanzangungu. Un climat tendu, route barrée, pneus brûlés. Les étudiants de l'université Congo-ICA ont manifesté cet avant-midi du mardi 12 octobre 2021. Une situation qui a paralysé la circulation sur ces tronçons routiers de 10h à 11h30. En écoutant ces étudiants, manifestent contre une décision prise par leurs autorités académiques. Celle fixant un délai de paiement de frais. Le dépassement du délai fixé entraîne une pénalité de $20 de plus sur la somme de frais académiques à payer. Il a fallu l'intervention rigoureuse de la police pour disperser les manifestants. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu la voix de Priska Mbungu. Continuons cette édition du journal avec cet élément. Les députés nationaux de l'Union sacrée se divisent autour de la taxe RAM après une réunion organisée le lundi 11 octobre à l'hôtel du Fleuve par le président de l'Assemblée nationale Mbosson Kodia et le vice-président Jean-Marc Kabound. Au sortir de ces assises, aucun compromis n'a été trouvé. Plus de précisions, c'est avec Priscille. Coup de tonnerre au sein du regroupement de députés de l'Union sacrée. Des divergences d'opinion et divisions s'installent autour de l'affaire de la taxe des registres des appareils mobiles. À en croire, les députés de l'Union sacrée se sont séparés en queue de poisson au cours d'une réunion organisée à l'hôtel du Fleuve le lundi 11 octobre 2021 par les deux présidents de la Chambre basse du Parlement, Kodia Mbosso et Jean-Marc Kabound, voulant convaincre les élus nationaux à accepter la taxe RAM pour les appareils de la deuxième génération et protéger le ministre du tutelle Kibasa Maliba. Mais une proposition boycottée par les députés nationaux qui tiennent à tout prix
la suppression de cette taxe. Il suffit de rappeler que le ministre de la Pétantique était interpellé par une question orale avec débat sur le même dossier à l'Assemblée nationale, au cours duquel un délai de 48 heures lui a été accordé pour revenir et répondre aux questions des élus lui soumis. Mais depuis lors, le ministre ne s'est jamais présenté et 2 plénières déjà ont été reportées. Pour les élus nationaux, cette taxe est inconstitutionnelle et devrait être supprimée dans l'immédiat. Changeons de chapitre pour parler tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal sur la télé Boula Matadi. Le 70e anniversaire de la disparition du prophète Simo Kimbangu est célébré ce mardi 12 octobre 2021 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la cité sainte de cette église. 12 octobre 1951, 12 octobre 2021. Il y a de cela 70 ans depuis la disparition du prophète Simon Kimbangu à l'Élisabethville, actuelle ville de Lubumbashi. Considéré comme un envoyé spirituel par ses fidèles, le prophète Simon Kimbangu devient prédicateur en 1920 et fonde en 1921 à Kamba un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, le prophète Simon Kimbangu meurt après une longue détention de près de 30 ans. Son action a généré l'émergence dans le domaine religieux de cette église qui perdure et rendit visible également un mouvement de nature plus politique contre le pouvoir colonial. Notons que, à part Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'église kimbanguiste est éparpillée à travers toute la République démocratique du Congo et ailleurs. Restons toujours dans ces mêmes chapitres pour parler cette fois-ci de pasteur sous longueur de l'église de Noir, Mbwangi, qui fait un témoignage sur la personne de Simo Kimbangu par rapport à son vécu en RDC et de sa contribution dans l'indépendance de l'Afrique. Il s'est exprimé ainsi au micro de Jean-Paul Kiangana. Date ya isino Afrika nyonso mbele bubwa yakele ya nkinze musta ya nene na ba Afrika nyonso ndenge to monaka na ba chrétien oh noele oyo neto yokaga le yesu abotama mais na mukula lelo mbele ba président nyonso ya ba Afrika ba président RDC mbele tozana sengo pe na kokanisa ndenge tata Simo Kimbangu makambo ya tikaki nako bakisa susu boye papa Kimbangu o lelo oyo akufaki il faut boyeba ba africain muto abomaki Simo Kimbangu eza ba occidentaux bango bato bomaki Simo Kimbangu lelo tisikoyo ba occidentaux bazo continuer ko bomba ba africain et lelo so Afrique zo tambola te eza ba occidentaux donc Simo Kimbangu o ya salaki alobaki boye kuna tozo kende soki boye binga Simo Kimbangu te parce que lelo Afrique soki ezali ba président bazali ba konzi bazali lelo Simo Kimbangu asali po a Congo ezala en particulier Afrique ezala. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous invite à suivre la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Dossier RAM, pas de compromis dans l'union sacrée. Les députés rejettent les propositions de Mbosso et Jean-Marc Abound tendant à protéger Kibassa et la taxe RAM. Comme peut-on le lire sur la page d'actualité.cd, les deux présidents ont essayé de convaincre les élus nationaux à adhérer à la vision de la taxe RAM, mais hélas, Kibassa Maliba n'aura pas la bénédiction des députés de l'Union sacrée. S'agissant toujours du même sujet, les députés du Front commun pour le Congo, FCC, déposent une motion de défiance contre les ministres de la Pétantique Kibassa Maliba, titre 4-info.ca. La RDC et précisément la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été choisie pour abriter la conférence internationale qui mettra autour d'une table les scientifiques en provenance des pays qui gèrent le volcan au monde dans les perspectives d'un partage des expériences. Exeta 2021, après les 25 provinces
Vient le tour de la ville-province de Kinshasa pour la publication des résultats des examens d'État édition 2020-2021. Dans un autre registre, sur les tabloïds de Politico.cd, tir croisé entre Billy Kambalé et Aimé Boji sur l'efficacité de l'état de siège. Le 2 haut cadre du parti cher à Vital Kamerhe UNC se divise. Billy Kambalé, alors secrétaire général de ce parti, note un échec total de cette opération. Par contre, Aimé Boji, ministre national en charge du budget, qui revenait incessamment de la partie est du pays, accompagné du premier ministre Samalou Kondé, souligne des avancées positives et significatives. Qui dit mieux? Vous étiez nombreux à suivre cette grande édition du journal sur les antennes de la télé Boula Matadi. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et restez branchés sur les antennes de votre télévision pour être mieux informés. Au revoir.